Elle est là, elle est avec nous depuis Israël. Elle sera présente sur Facebook Live sur notre page Facebook. C'est la pétillante Judith Mergui. Bonjour Judith. Méléa Moscona, bonjour Christophe Barbier et bonjour. Pierre Jouvet, bonjour. Bonjour. J'étais en train de dire en régie que notre invité était très beau gosse. Mais je sais, et c'est bien dommage parce que c'est de la radio. Mais oui, vous me l'avez réclamé tellement depuis longtemps d'avoir un beau garçon. Voilà. Et c'est moi qui suis dans le studio. Eh oui, merci. Voilà, c'est ça, Léa. Profitez pour moi et puis ça incitera nos auditeurs à venir un petit peu nous voir en Facebook Live pour voir de quoi je parle. Alors, je suis désolée, l'actualité m'oblige à commencer. Hier, en effet, Éric Zemmour a sorti un clip enfin pour annoncer sa candidature pour devenir le prochain roi de France. Alors, c'est juste avant ces prochaines élections où là, il se présentera pour devenir empereur. Mais je crois que vraiment, là, il a choisi de faire les choses dans l'ordre et il s'est lâché sur son film. Le jury de Cannes est en train de délibérer, mais on sent qu'il s'est fait plaisir. Je crois, Christophe Barbier, vous me dites si je me trompe, mais il a pris Louis XIV à la réalisation, non ? Oui, peut-être même du Guesclin, oui. Voilà. Alors franchement, moi, si tu me demandes pourquoi Rico il fait tout ça, je vais te dire, je crois même pas qu'il veuille être vraiment président. Moi, soit il a raté son audition au conservatoire d'art dramatique et là du coup il se venge, tu vois. Soit c'est un gars qui kiffe les délires de reconstitution historique grandeur nature. Tu connais ces mecs là qui partent à la campagne habillés en Napoléon avec des baïonnettes oui à la guerre. On voit. Et ben voilà, moi je pense que Riri il a profité du confinement pour faire une école de comédie musicale et qu'en fait le clip hier, c'était tout simplement le trailer de sa prochaine production. Ça s'appellera De Gaulle, la comédie musicale. Il a proposé à Elie Chouraki et Obispo de remettre le couvert pour le projet, sauf que Obispo, il a proposé un happy ending à la fin de l'histoire où il y aurait une scène avec 3 jeunes Français d'origine et de couleurs différentes qui chanteraient mes frères. Et du coup, Rico, il l'a viré sur le champ, ça lui a pas plu. Voilà. Alors, pendant tout le clip d'annonce, il s'est mis devant une bibliothèque avec plein de beaux livres derrière lui. Donc là, je pense que le message était clair. Une manière de nous dire, je sais lire. Et j'avoue, il a de belles collections de bouquins. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, moi, si vous venez chez moi me filmer devant ma bibliothèque, en fond, tu vois des Guillaume Musso et des magazines Closer. C'est vrai que ça fait moins sérieux, quoi, tout de suite. Alors ensuite, pas de prompteur. Vous avez remarqué, Pierre, Christophe, tout ça hier. Eric, il avait pas de prompteur. Il lisait. Il a préféré lire ses pages. Là encore, un message fort aux Français. Je ne serai pas un président presbyte. Et ça, oui, mais ça change un petit peu la donne. Alors par contre, moi, j'avais du mal à me concentrer parce qu'il y avait toujours cette espèce de musique derrière. T'avais l'impression que t'étais dans les jardins de Versailles et qu'à tout moment, le bourgeois gentilhomme allait surgir en collant et perruque te proposer un battle de fleurets. Et alors moi, vous avez vu que je juge pas le contenu. Moi, c'est vraiment, tu vois, l'analyse, un petit peu le débrief du montage. J'ai pas trouvé ça hyper moderne. C'était sûrement volontaire, puisque quand même le film est une ode au passé. Il fait référence à une France glorieuse qui aurait disparu. T'as l'impression que le mec te parle de l'Atlantis, d'ailleurs. Tout un tas d'images qui s'entrechoquent. On y voit tantôt la merveilleuse France de nos grands-parents qui s'alternent justement avec les images de chaos que serait devenue la France actuelle. Moi, le montage zapping comme ça fait sur iMovie par ma nièce qui ressemble à un générique d'envoyé spécial dans les années 90, ça m'impressionne pas plus que ça. Je trouve que c'est vu et revu. Alors après, c'est pas pire non plus que l'affiche verte de Marine Le Pen. On dirait qu'elle participe à la prochaine saison de L'amour est dans le pré. Et riez pas, Monsieur Jouvet, parce que Pierre, j'ai été faire un tour sur le site du Parti Socialiste, le clip du PS. On dirait, non, attendez, on dirait une scène d'Hélène et les garçons. Il faudra qu'on en parle de tout ça. La prochaine fois, vous reviendrez. Alors, tous les candidats là, qui leur préparent leur affiche comme ça et leur clip, moi j'imagine que c'est travaillé cette histoire. Je veux dire, attends, dans Danse avec les stars, les mecs font bien des répétitions. Là, je suis sûre que c'est pareil. Moi, j'imagine Zemmour en collant et en guette tous les matins pour commencer sa journée avec de la barre au sol et des entrechats. À mon avis, c'est Mia Fry qui le coach. Allez, come on Rico, 1 and 2. You want to be Trump, you need to work hard on this. Vous traduirez à Ferradion. Alors, oui, ces personnages publics sont scrutés par des caméras, donc ils bossent sur leur image. C'est sûr, pour la longue marche de Macron. Vous vous souvenez sur l'esplanade du Louvre, celle qui avait duré plus longtemps que la rando Paris-Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui. Bon, là, il avait dû s'entraîner. C'est pareil, au début, il avait pas les mollets pour marcher aussi longtemps. Donc voilà, en tout cas, l'annonce d'Éric Zemmour, quasi 10 minutes. C'était long. Alors 5 ans, imaginez. J'espère que depuis, il est sorti de sa bibliothèque parce que fallait lui dire que la partie de Cluedo est terminée. Le soir même, il a répondu aux questions de Gilles Boulot et Rico. Il était pas content qu'on lui pose pas assez de questions sur son programme.
Ah, mais donc, en fait, il avait un programme, mais fallait nous le dire. Ça fait 12 mois que tu nous teases que toute la France, on se croirait dans le suspense de Miss France, entre Miss France et la première dauphine. Nous, on croyait que tu allais nous annoncer que c'était toi qui allais jouer dans le prochain James Bond. Bon, tu me diras, c'est un peu ça, puisque tu conclus ton clip hier en nous disant que tu veux sauver la France. Rien que ça, Eric. Dis-moi, mon Rico, tu serais pas le fils d'une mère juive, toi, par hasard? Oups, pardon, j'ai rien dit. Chut. Merci Judith. Et tout de suite,